Visite historique du président français au Mali, un jour, une date mémorable, 2 février 2013. Au lendemain de ce séjour éclair de François Hollande, nous sommes allés à l'écoute des Maliens. Vous les entendrez dans ce journal. L'effort de guerre, c'est aussi le don de sang, un sacrifice consenti par les Maliens depuis le début des opérations militaires. Geste salutaire, mais qu'en est-il de la qualité du sang collecté, de la capacité de stockage du produit? C'est notre dossier de ce soir. Sport Cannes 2013, quart de finale, fin de course pour la Côte d'Ivoire battue 2-1 par le Nigeria. Aussi, la victoire des étalons du Burkina Faso face aux éperviers du Togo, 1-0 après prolongation. Voilà pour les titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. C'est le plus beau jour de ma vie politique. La déclaration est du président français François Hollande. C'était hier dans son adresse au peuple malien, mais également au reste du monde, au monument de l'indépendance ici à Bamako. Pour lui, l'intervention française au Mali était un devoir pour l'ensemble du peuple français et la France, dira-t-il, restera aux côtés du Mali jusqu'à la victoire finale. Nous l'écoutons. Nous nous battons en fraternité, Maliens, Français, Africains, parce que moi je n'oublie pas que lorsque la France a été elle-même attaquée, lorsqu'elle cherchait des soutiens, des alliés, lorsqu'elle était menacée pour son unité territoriale, qui est venu alors? C'est l'Afrique, c'est le Mali. Merci, merci au Mali. Nous payons aujourd'hui notre dette à votre égard. Mais je vous l'ai dit, le combat n'est pas terminé. Les groupes terroristes sont affaiblis. Ils ont subi de lourdes pertes, mais ils n'ont pas disparu. Alors qu'avons-nous à faire? Continuer, poursuivre. Et la France restera avec vous le temps qu'il faudra, c'est-à-dire le temps que les Africains eux-mêmes prendront à travers la MISPA pour nous suppléer, pour nous remplacer. Mais jusque-là, nous serons à vos côtés, jusqu'au bout, jusqu'au Nord Mali. De son côté, le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, a beaucoup insisté sur les valeurs fondamentales qui caractérisent le peuple malien, valeurs de solidarité, d'entraide, de tolérance, une communauté authentique, a-t-il dit. Il a appelé une fois de plus à la vigilance et au respect des droits des citoyens. En somme, une invite à ne pas commettre d'exactions. Nous écoutons le président de la République. En tant que président d'un pays fier et bien connu pour sa convivialité et son cousinage à plaisanterie, j'aurais aimé pouvoir promettre à tous nos amis et à notre peuple zéro dérapage, zéro représailles, zéro exaction. Hélas, chacun sait ce que c'est que la guerre, même si jusqu'à présent, le comportement de nos troupes dans la présente campagne est quasi exemplaire. Ce que j'ai pu dire par contre, c'est que ceux qui transgresseront les règles de la guerre et le respect des droits humains agissent à leur seul compte et que nous serons intransigeants envers eux, car c'est l'honneur et la dignité de l'armée et de la nation qu'ils ternissent. Notre credo, c'est d'accélérer et non de compromettre la réconciliation nationale, celle des communautés du Nord, celle des forces du Sud et celle de toute la nation malienne. Nous le concevons comme un devoir historique et il n'y aura aucune complaisance. Que tous ceux et toutes celles qui ont le Mali à cœur viennent. Nous leur tendons la main. L'intégralité de ces deux adresses à suivre après ce journal.
Le président François Hollande, désormais, certainement le plus malien des Français. En tout cas, il s'est fait une place de choix dans le cœur des Maliens à travers la visite qu'il vient d'effectuer dans notre pays et à la lumière des discours rassurants qu'il a prononcés au lendemain de son séjour. Nous sommes allés recueillir le sentiment des citoyens. Nous les écoutons au micro d'Adama Kodjo et de Youssou Diarra. Nous sommes très heureux de cette visite. Vraiment, la France a rempli tout son contrat. On n'attendait pas mieux que ça. Nous avons œuvré pour la libération de la France pendant les 2 guerres mondiales. Et la France a payé vraiment la monnaie aujourd'hui. Ça prouve son amour envers le Mali. La décision qu'il a prise promptement pour venir au Mali, envoyer ses militaires pour nous sauver. Vraiment, on ne fait que remercier le président Hollande. Je suis très émue, je suis parfaitement très émue de ce qui se passe parce que on était jusqu'ici. Comme moi, je suis camerounaise, d'origine camerounaise et je suis venue ici, là, ça fait presque 10 ans. Et ce que nous, on vivait, donc franchement, c'est-à-dire l'émotion, ce sont des larmes à la fin, parce que ce que la France a fait pour le Mali, pour toute l'Afrique, je suis sûre et je suis à l'aise. Maintenant, Bamako Kadire, Akadiko Djougou, j'y reste. On est très heureux de l'accueillir au Mali, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Vraiment, l'Afrique est très contente de lui, parce qu'il était reconnaissant pour nous. Il nous a bien rangés, on était tous morts ici. C'est grâce à lui on est vivants aujourd'hui. Nous apprécions cette visite parce que François Hollande s'est donné vraiment pour aider le Mali par rapport à la situation du Mali. Donc nous serons toujours reconnaissants envers lui par rapport à tout ce qu'il a fait pour le Mali. La venue au Mali du président français François Hollande a été l'occasion pour les Maliens de lui réaffirmer leur attachement aux valeurs de solidarité et d'entraide dans le respect mutuel qui ont toujours caractérisé les relations entre le Mali et la France. C'est cette amitié indéfectible qui était justement magnifiée le vendredi dernier, veille du séjour malien du président François Hollande par l'ASMAF. L'ASMAF, c'est l'Association malienne des Amis de la France. C'était au cours d'une rencontre avec la presse et ça s'est passé dans la salle de conférence de la mairie de la commune 4 de Bamako. Commentaire de Garibou Pérou. À politique et à but non lucratif, regroupant des compétences et expertises issues de divers horizons du Mali, l'ASMAF, l'Association malienne des Amis de la France, a vu le jour le 22 octobre 1999 ici à Bamako. Son but, c'est entre autres consolider les relations d'amitié entre les peuples maliens et français, entreprendre des actions de développement au Mali en concertation avec les Maliens de la diaspora de France, initier et mettre en œuvre des programmes et projets de développement mutuellement avantageux pour les 2 peuples maliens et français. Depuis 13 ans que cette volonté a été affichée. Depuis 13 ans, l'ASMAF évolue dans cette logique en multipliant des initiatives fédératrices d'énergie en faveur du raffermissement de bonnes relations entre les 2 pays. Et la présente rencontre se situe dans ces cadres. Au moment donc où les Maliens, unis comme un seul homme pour défendre la patrie avec l'appui de la France, des pays africains et de la communauté internationale, nous, membres de l'Association malienne des Amis de la France, ASMAF, venons réaffirmer notre attachement à ces valeurs de solidarité qui ont toujours existé entre le Mali et la France. Si l'ASMAF se manifeste dans la mouvance de cette vague de solidarité, c'est parce que nous croyons que c'est dans l'épreuve que doivent s'affirmer nos convictions de bâtisseurs et de démocrates. Et aux questions des journalistes portant sur les actions futures de l'association, les responsables de l'ASMAF ont répondu qu'ils cultiveront mieux l'amitié Mali-France, mettront l'accent sur les projets de développement et s'investiront encore plus dans la consolidation de la démocratie avec ce qu'ils ont de meilleur et de positif. Grande mobilisation de solidarité à l'endroit du peuple malien, également en France. C'était hier samedi, une initiative du maire d'Evry-Courcouronnes et qui a regroupé l'ensemble des associations maliennes de la diaspora de France. Le ministre de l'Intérieur français, Manuel Valls, ancien maire d'Evry, était également présent pour soutenir les Maliens de France, Macanfin Konaté.
Une mairie floquée aux couleurs du Mali, un maire entouré de 2 conseillères municipales d'origine malienne, une assemblée symbole de mixité, tout est là pour qu'Evry se sente malienne. Et c'est la souveraineté de l'État malien qui crée cette situation qui aujourd'hui rend espoir au peuple malien, permet de maintenir la perspective de la reconstruction d'un État, d'un pays avec lequel vous êtes ici si nombreuses et si nombreux à avoir des liens étroits. Pour l'ancien maire d'Evry, le ministre Manuel Valls, la fierté des Maliens ne laisse pas de place à l'ethnocentrisme. J'entends beaucoup de commentaires sur les divisions ethniques du Mali. Ceux qui le disent, ceux qui font ce type de commentaires, ne connaissent pas la fierté des Maliens. Face à tant de solidarité, la communauté malienne de France réaffirme la joie, mais aussi la détermination du Mali à se relever. Nous, l'ambassade du Mali, éprouvons aujourd'hui une joie sincère de vous soutenir et de vous accompagner dans cette noble et exaltante mission. Je veux vous assurer que la détermination des pouvoirs publics maliens et celle des dirigeants politiques est totale. Devant une assistance conquise, l'anthropologue Youssouf Tata Cité a exhumé un pan de l'histoire franco-malienne. L'identité touareg a également été évoquée à travers les souffrances de la femme touareg. La menace d'un islam intégriste était au menu des débats. Mais les maîtres de la parole étaient là pour rappeler que tout ceci sera très bientôt un triste souvenir. Solidarité française à l'endroit du Mali, mais également celle africaine. Elle est de plus en plus visible depuis ce matin. Le chef d'état-major général des armées du Niger est à Gao. Et Sémi Garba s'est entretenu avec les troupes nigériennes et les éléments des contingents maliens et français. Il a salué ce qu'il appelle le travail remarquable de sécurisation de la ville qui est en train d'être mené. Le général Sémi Garba a invité les troupes à persévérer dans ce sens. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux, Daouda Sidiki Diarra et Massa Doumbia. Voir le contingent nigérien en place ici à Gao depuis un certain temps, pour voir dans les conditions dans lesquelles ils sont en train de travailler et au cas échéant apporter peut-être des améliorations dans leurs conditions de vie ici à Gao. Mais nous avons eu des échos déjà qu'ils font un travail remarquable aux côtés de leurs frères d'armes du Mali, du Tchad et de la France. Vous savez, la mission soutien, la mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine a été donc votée pour que les forces internationales puissent apporter d'abord leur soutien au Mali dans le cadre du rétablissement de l'intégrité territoriale et dans une deuxième phase aussi participer à la consolidation des institutions démocratiques. C'est-à-dire les troupes vont à la fin participer à la sécurisation des élections et éventuellement apporter aussi des soutiens logistiques dans le cadre de ces élections-là que nous voulons justes, démocratiques, équitables. Et nous restons sur le terrain, ce que d'aucuns appellent la ligne de front, pour faire un focus sur ceux qui font le gros plan sur la guerre du Mali contre le terrorisme. Nous voulons parler des journalistes, correspondants, envoyés spéciaux, grands reporters qui sont venus de par le monde pour couvrir l'événement. Les envoyés spéciaux de l'ORTN qui étaient sur place, Moussa Rimaïga et Alou Touré, donnent la parole ce soir à l'un d'entre eux, Oumar Ouman, un grand reporter à France 2. Voici leur entretien. En tant que journaliste français, on suit évidemment l'actualité malienne depuis très longtemps et surtout depuis la crise que vous vivez. On a couvert comme on a pu les amputations, les lapidations, les flagellations, toutes les violations des droits de l'homme par les islamistes armés dans le nord du Mali. Mais il était impossible pour nous de nous rendre dans ces régions-là et on compte vraiment aller jusqu'à Gao, Tombouctou, recueillir les témoignages de ces populations qui ont vécu sous le joug des islamistes. Donc, déjà, on peut dire que la vision a changé. Vous qui êtes venu sur le terrain? La vision n'a pas changé forcément. Ce qui a changé, c'est un pays qui est en train d'être libéré. Moi, j'ai connu cette partition, le travail à Bamako, au sud. Le nord était totalement sous le contrôle des islamistes. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique historique qui est une logique de reconquête de ces régions du nord du Mali. Et on est ravis, nous, en tant que journalistes français, de pouvoir couvrir ces événements. Nous sommes très contents de voir que la France a répondu présent à l'appel du président de la transition
transition Dioncounda Traoré qui a littéralement appelé au secours la France et François Hollande. Il ne fallait pas tarder, on savait que si la France n'était pas intervenue, c'était le Mali qui allait exploser et la région du Sahel. Donc sur le terrain, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les Maliens sont très très contents de nous voir. On nous a dit que les parents avaient appelé leurs enfants François Hollande. Des drapeaux français sont dans les rues de Sévaré, Mopti et Bamako. On est ravis et je crois que cette histoire est une histoire entre deux pays amis, le Mali et la France. Et puis ce déplacement du ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées en 5e région, c'était pour s'enquérir de la situation sur le terrain. Il s'est rendu à la garnison de la 6e région militaire après avoir échangé avec les préfets et sous-préfets au gouvernorat de Mopti. Correspondance Moustapha Doumbia. C'est par une rencontre au gouvernorat de Mopti avec les préfets, les sous-préfets et les chefs de services régionaux qu'ont débuté les activités de cette visite du ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées. Au cours de cette rencontre, le ministre et sa délégation ont été informés sur l'état des contributions volontaires pour soutenir les forces armées et de sécurité. Aujourd'hui, Mopti est en train de devenir une base assez importante par rapport à toutes les actions qui sont envisagées, notamment dans le domaine humanitaire. Nous avons eu le privilège d'assister à une rencontre qui a été organisée par le gouverneur de la région, qui regroupait l'ensemble des sous-préfets et préfets de la région de Mopti. Donc c'était aussi l'occasion pour nous de leur lancer le message qui consiste à, encore une fois de plus, se serrer les coudes pour que tous ensemble nous puissions relever le défi du retour des populations dans les différentes zones. Après le gouvernorat, le ministre s'est rendu à l'infirmerie de la garnison de la 6e région militaire pour voir l'état des blessés de guerre à qui il a remis une enveloppe symbolique. Autre lieu visité, c'est le site d'accueil et d'hébergement des déplacés à Sévaré, un site qui abrite 70 ménages, soit 568 personnes. Là, bon, je suis reconforté parce que les conditions des populations sont adéquates. Et dans l'ensemble, je pense qu'il ne présente pas de problème particulier. Les difficultés qu'il y avait au niveau de la puissance sanitaire se sont réglées également. Cette première journée de la visite du ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées à Mopti a pris fin par une rencontre avec le comité régional de crise. Mopti qui n'arrête pas son apport à l'effort de guerre. À ce jour, le comité régional de réception des contributions annonce la somme de 70 millions de francs CFA, une enveloppe rendue publique cette semaine. Nous retrouvons la correspondance de Moustapha Doumbia. Ils sont présidents des conseils de cercle, préfets, maires des communes de la région, chefs de services régionaux, représentants des syndicats et de la société civile à prendre part à cette rencontre. Un cadre consacré dans un premier temps à la situation des dons en faveur des forces armées et de sécurité. Pour la seule journée d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 51 millions de contributions en espèces. Et quand on ajoute à cela les autres contributions faites la semaine dernière, nous sommes autour de 70 millions. Au nombre des donations, les cercles de Bandiagara, Bankas, Sokoro et Mopti ont respectivement apporté 10 068 000 francs, 7 183 000 francs, 16 144 000 et 13 577 000 francs CFA, sans compter les contributions en nature. Djené, qui avait apporté plus de 15 millions la semaine dernière, a encore donné 3 millions de francs CFA. À ces différentes contributions, il faut ajouter 10 millions pour le secteur privé, 1 400 000 francs pour l'Union des coopératives des pêcheurs, 1 million pour le conseil régional et plusieurs autres donations individuelles. Si chacun de ces citoyens avait la possibilité de donner à titre individuel 1 milliard de francs CFA, il l'aurait fait pour la patrie. En réalité, depuis le début de cette situation, les contributions n'ont pas fait défaut. Et aussi, je voudrais vous rassurer que les forces armées de sécurité en sont reconnaissantes. Un autre temps fort de cette rencontre, c'est la signature d'engagement avec les syndicats de travailleurs, notamment l'UNTM, les syndicats de l'enseignement secondaire et la CSTM, un engagement qui a pour objet le prélèvement des contributions sur les salaires du mois de février. Élan de solidarité également à Caille de El Hadj Ameniang, opérateur économique et notable de la ville. Il soutient les forces armées de sécurité avec 50 bœufs et 5000 litres de gazole. Kansoutou Kanouté. El Hadj Ameniang, notable et opérateur économique à Caille, vient de faire une contribution pour soutenir l'effort de guerre.
Il a remis ce vendredi 50 bœufs et 5000 litres de gasoil d'une valeur de 15 millions de francs CFA au gouverneur de région, le colonel Salif Traoré. J'ai la fierté et l'orgueil de venir en aide à l'armée malienne. Je suis fier d'en faire, je dois le faire et je le fais. Parce que ça vaut le coup. Mais attends, c'est la paix au Mali. Ceux qui sont venus nous trahir, que Dieu les trahisse, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des traîtres, que Dieu les trahit et les met dans l'enfer. Le gouverneur de région, le colonel Salif Traoré, a remercié et salué ces gestes très nobles des nages Amenyang et a lancé un appel à la population pour qu'elle reste solidaire et sereine autour de son armée, car selon lui, la guerre n'est pas encore finie. Ce type d'appel ne peut être que réconfortant. Ce sentiment de plaisir, je voudrais le rassurer que tous les éléments de force de sécurité au niveau de la région pourront profiter de ce généreux don. Donc encore une fois, c'est un sentiment de fierté et de joie et j'espère surtout que ça va faire d'autres émules. Le gouverneur et sa délégation ont visité les bœufs et des bénédictions ont ensuite été formulées par des imams pour le retour rapide de la paix au Mali. Voilà, la solidarité malienne, heureusement très contagieuse à Ségou. La contribution à l'effort de guerre s'élève à plus de 77 millions de francs CFA. Les dons en nature portent essentiellement sur une quantité importante de vivres et de carburant. Le point de la situation a été fait au cours de la réunion sur la situation sécuritaire dans la région. Brahima Kone, correspondance. Il ressort de cette réunion que les autorités administratives et militaires de la région de Ségou multiplient leurs efforts de sécurisation des populations et de leurs biens. Ces efforts sont déployés dans plusieurs domaines, parmi lesquels le contrôle des lieux les plus affectés par la crise et l'application stricte de l'état d'urgence. Dans le cadre de l'état d'urgence, il est interdit sur toute l'étendue de la commune urbaine de Ségou la circulation sur le fleuve Niger et sa traversée par tout moyen de 18h à 7h du matin, sauf en cas d'évacuation sanitaire. Il y aura une unité d'infanterie à Nampala. On peut dire que ça va dans la zone. Mais ce que je peux ajouter, il faut que la vigilance soit démise par rapport au cas d'infiltration. Les contributions à l'effort de guerre s'élèvent à plus de 77 millions de francs CFA en espèces et une quantité importante de vivres et de carburant. Autre aspect des donations, le club de soutien à Yacouba Traoré, ingénieur, conseille à voler au secours des forces armées de sécurité intervenant dans le fuseau ouest. Il leur a donné 1 million de francs CFA, 4 baies et 2 tonnes de riz. J'ai une affaire aux autres, tous les opérateurs économiques. Ils n'ont qu'à faire beaucoup d'efforts. Pour le commerce, il faut la paix. Sans la paix, il n'y a pas de commerce. Le gouverneur de la région de Ségou prône la bonne collaboration avec les populations. La guerre n'est pas totalement finie. Nous demandons toujours la contribution de la population afin de démasquer ces djihadistes partout où ils sont. Le commandant Oumar Traoré est désormais le nouveau chef du 73e régiment mixte d'Abbé Barra. La passation de commandement s'est déroulée au camp de Markala. C'était sous la supervision du commandant de la région militaire numéro 7 de Kidal, le colonel Cheikh Amala Sidibé. Malgré la situation de crise que traverse le pays, l'année 2013 s'annonce favorable pour l'économie malienne. Il est attendu au cours de cette période un taux de croissance économique qui pourrait retrouver son niveau tendanciel de 5%. C'est ce qui ressort d'un rapport de la Banque mondiale. Le document présente un aperçu général de la situation macroéconomique, politique et des réformes structurelles. En 2012, il a fait l'objet ce week-end d'échanges. C'est à la représentation de la Banque mondiale ici à Bamako. Un reportage de Bourama Traoré. Une nouvelle qui réjouit. Le taux de croissance économique au Mali pourrait retrouver son niveau tendanciel de 5% en 2013. Principale information qui ressort du nouveau rapport de la Banque mondiale sur la situation macroéconomique du Mali. Un rapport semestriel qui répond à une double préoccupation. La première raison, la banque n'est pas qu'une institution financière. C'est également une institution qui génère le savoir, qui le partage avec ses partenaires
pour que ce savoir, cette connaissance-là puisse mieux informer les politiques publiques et les politiques de développement. La deuxième raison, le Mali est dans une situation de crise. Et les crises, il y a évidemment des contraintes, mais également il y a des opportunités qui sont liées. Le rapport souligne une contraction du PIB réel de 1,5% en 2012. La situation d'instabilité politique sur l'activité économique en est à l'origine. Une tendance qui pourrait être inversée grâce à la bonne performance des sous-secteurs agricoles et aurifères selon les textes dont le contenu est partagé par les autorités nationales. C'est un rapport qui a été très bien fait, qui reprend la réalité de la situation économique que notre pays a vécu au cours de l'année 2012 essentiellement. Je voudrais dire à l'opinion nationale que le directeur des opérations nous a annoncé il y a quelques jours que la banque va reprendre l'appui budgétaire à un niveau plus élevé que celui qui avait été annoncé initialement. Initialement, on a parlé de 30 millions de dollars. Ils ont décidé de passer à 50 millions. Pour une relance de l'économie nationale, le document insiste sur l'accès aux services sociaux de base et la remise en état des infrastructures. Ce n'est pas tout. Il y a aussi des réformes administratives pour faciliter donc, la création d'entreprises, etc. Sur le plan structurel, l'État doit investir donc, dans les infrastructures de soutien à la production. Le Mali a un potentiel agricole énorme. Il faudrait qu'en matière d'irrigation, donc il y ait un mécanisme de financement de l'irrigation qui permette à l'avenir que la production agricole ne soit pas soumise aux aléas climatiques, à la pluviométrie. Le nouveau rapport sur la situation macroéconomique du Mali a été longuement discuté. Partenaires techniques et financiers, représentants de la société civile, députés et autres acteurs, tous s'accordent sur la qualité du document qui devra servir d'instrument de travail pour le gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tchéma Hubert Coulibaly, a quitté Bamako ce dimanche pour Bruxelles et le Caire. À Bruxelles, le ministre Tchéma Coulibaly prendra part le 5 février prochain aux travaux de la réunion du groupe de soutien et de suivi de l'Union africaine sur la situation au Mali. Au Caire, dans la capitale égyptienne, il participera aux réunions des instances de l'organisation de la coopération islamique aussi. Le président du Conseil économique, social et culturel qui informe les membres du Conseil et les membres associés que la 7e session ordinaire de la 4e mandature du Conseil économique, social et culturel se tiendra à Bamako, au siège de l'institution à Koulouba, du 4 au 18 février 2013. La cérémonie d'ouverture est prévue pour demain lundi 4 février 2013 en présence du Premier ministre, chef du gouvernement. Cette session portera sur le thème « La relance de l'économie nationale ». Appui au système judiciaire malien, le Fonds des Nations Unies pour la population a remis aujourd'hui au ministère de la Justice un lot de matériel informatique en réponse aux attentes du secteur judiciaire. Tessera Dambélé. Bonne collaboration entre le Fonds des Nations Unies pour la population et le ministère de la Justice. Après le renforcement des capacités des magistrats et autres auxiliaires en décembre dernier, l'UNFPA répond ainsi à une sollicitation du système judiciaire malien à des moments difficiles. Ce matin, nous sommes venus vous remettre 15 ordinateurs, des imprimantes et tous les accessoires qui y vont. Bien entendu, cela n'est que le début d'une collaboration que nous espérons très fructueuse et nous avons beaucoup de chantiers avec votre département. 15 ordinateurs neufs avec tous les accessoires nécessaires pour faire face à des besoins urgents de la police judiciaire recensés par le ministre de tutelle. Lorsqu'il nous a été donné de visiter les unités d'enquête de Bamako, nous nous sommes rendus compte que pour des commissariats ou des brigades de gendarmerie aussi sollicitées, il n'y avait souvent qu'un seul ordinateur. Et que les PV, les procès-verbaux d'audition, d'interrogatoire, étaient assez souvent en souffrance du fait justement du manque d'ordinateurs. Nous avons pris l'engagement de tout faire pour mettre nos unités d'enquête dans un minimum de conditions de travail. Un appui qui servira l'ensemble des justiciables, le ministère de la Justice voulant mettre les unités d'enquête dans de meilleures conditions de travail.
L'Agence nationale d'assistance médicale fait le point. À l'issue de la 4e session de son conseil d'administration, l'ANAM annonce le chiffre de quelques 500 personnes en situation difficile prises en charge médicalement en 2012. En revanche, la structure reste confrontée au problème de mobilisation des ressources des collectivités territoriales. Également au menu de cette session, le budget 2013 et le bilan d'action 2013-2014 du régime d'assistance médicale Ramed. Un reportage de Ramata Konaté. Dans l'agenda de la 4e session de l'Agence nationale d'assistance médicale ANAM, plusieurs points dont les rapports d'activité et du budget 2012, le budget 2013, le plan d'action 2013-2014 du régime d'assistance médicale Ramed. S'agissant du premier point, le constat est le suivant. Au cours de l'année 2012, l'ANAM a pu assurer la prise en charge médicale d'environ 507 indigents. Elle a également procédé à l'immatriculation d'indigents. Cependant, malgré les résultats obtenus, l'ANAM demeure confrontée au problème de mobilisation des ressources des collectivités territoriales. En dépit de toutes les démarches effectuées par le cabinet et la direction générale de l'ANAM à l'endroit des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Ramed, aucune lueur d'espoir ne pointe à l'horizon quant à ces contributions. Pourtant, ces contributions représentent 35% du budget de l'ANAM. En 2013, elles s'élèvent à 392 millions de francs CFA et restent une équation difficile à résoudre au niveau de l'agence. Ainsi, sans cette part des collectivités, le budget 2013 de l'Agence nationale d'assistance médicale s'élève à 1,121 milliard de nos francs. Quant au plan d'action 2013-2014 du Ramed, soumis à l'appréciation des administrateurs, il prévoit plusieurs activités visant une plus grande couverture médicale des démunis. Ça va nous permettre d'amoindrir les coûts par rapport aux différents déplacements, donc aux différentes missions, et ça va nous permettre d'être en contact avec les populations sur le terrain. Au niveau de ce plan d'action, nous avons comme objectif général d'aller au moins à 40% d'identification et d'immatriculation d'indigents. Il convient de préciser que l'objectif est d'avoir d'ici 2014 un répertoire national à hauteur de 40%. Le festival sur le Niger, dénué de son caractère festif pour ce rendez-vous 2013, une édition dite spéciale qui portera essentiellement sur un colloque international et une exposition d'art sur le thème paix et cohésion. L'annonce était faite par les organisateurs au cours d'un point de presse, correspondance de Brahima Kone. Vu la situation actuelle de notre pays, nous avons décidé de surseoir à toutes les festivités dans la cité de Balanzan à la date prévue du 12 au 17. Donc les festivités vont être reprogrammées quand notre pays va retrouver sa quiétude, sa tranquillité d'antan. Cette décision de surseoir au caractère festif du festival sur le fleuve Niger est un respect des actes posés par les plus hautes autorités de la nation pour qui le Mali est cher. En ce moment, nos pensées profondes vont à l'endroit de nos vaillants soldats engagés au front et pour vraiment la reconquête de notre pays. Et c'est pourquoi nous allons inviter en lieu et place nos amis, nos chercheurs, à réfléchir, à méditer, vraiment à faire des réflexions sur des questions de culture et de gouvernance. Donc c'est pourquoi il y aura juste le Centre culturel Corée va organiser un colloque sur le thème culture et gouvernance à la même date. Il n'y a rien de plus cher que notre pays, donc nous avons mis quand même le Mali en devant de tout pour vraiment prendre cette décision qui est très capitale pour notre pays. Youssouf Simaran a également salué un des actes citoyens de la Fondation Festival sur le fleuve Niger, à savoir la donation d'1 million de francs CFA aux forces armées et de sécurité du Mali. Depuis le début des opérations militaires pour la reconquête des régions nord du Mali, un grand élan de solidarité des Maliens s'est manifesté à l'endroit de nos forces armées de sécurité. Des appuis de plusieurs natures comme les dons de sang qui se multiplient tous les jours. Présentement, la quantité collectée au niveau du Centre national de transfusion sanguine a triplé, voire quadruplé, avec plus de 1000 poches. Le CNTS a-t-il les moyens requis pour la conservation de ce produit périssable qu'est le sang? Le sang collecté répond-il aux normes de qualité internationales? Des sujets abordés par ce dossier de la rédaction de Belle Actualité, signé Adama Djimde.
La guerre que mène notre pays contre les salafistes exige un véritable sursaut national. L'une des meilleures manières de communier avec l'armée est de donner du sang pour sauver des vies humaines. En la matière, la jeunesse est toujours à l'avant-garde. Le projet d'Amson Diora, en collaboration avec l'AMA et SNJ, a mobilisé les militants pour cette opération de don de sang. L'opération a consisté à donner le maximum de sang pour qu'il y ait une réserve assez importante pour toute éventualité. Les différentes opérations de don de sang ont permis de collecter d'importantes poches de sang, stock nécessaire pour la couverture médicale des besoins en produits sanguins. Ce sang qui est collecté aujourd'hui nous permet de faire face à l'ensemble des cas qui nécessitent une transfusion sanguine. Nous avons triplé, voire quadruplé les chiffres habituels que nous avons. Et que le stock que nous avons aujourd'hui nous permet de faire face à l'ensemble des cas, des situations de transfusion qui vont se présenter en nous. Concernant l'intérieur du pays, et particulièrement au niveau des zones de conflit, le mécanisme de collecte a été amélioré et renforcé. Et au niveau de Bamako, et au niveau de Mopti, nous avons même toute une stratégie qui nous permet de faire face à ces cas, à ces situations de transfusion sanguine au niveau de ce qu'on appelle les zones tampons. Il s'agit par exemple de Mopti où on a tous les intrants, où il y a toute la chaîne transfusionnelle qui est sur place. Il s'agit de Nyono. Selon le directeur général du CNTS, la qualité du sang qui répond aux normes médicales internationales ne fait l'objet d'aucun doute. Pour ce qui concerne la qualité de ces poches, nous suivons exactement les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en la matière. Ça veut dire que toutes ces poches sont testées et dépistées pour les infections à VIH, à l'hépatite C, à l'hépatite B et la syphilis. En plus, bien sûr, nous faisons le groupage sanguin aussi sur ces poches. En tant que structure spécialisée, le CNTS dispose aujourd'hui d'équipements requis pour la conservation des poches de sang ainsi collectées. Au niveau de notre structure ici, nous avons 2 chambres froides de grande capacité. En plus de ces 2 chambres froides de grande capacité, nous disposons de ce qu'on appelle de réfrigérateurs banques de sang également de grande capacité. Donc la capacité de stockage ne pose pas problème. Mais pour ce qui concerne les collectes de sang, surtout en collecte mobile, nous plafonnons à un certain nombre de donneurs, et ceci pour la qualité des produits que nous prélevons, parce que du prélèvement au traitement des poches, il doit se passer seulement 5 heures. Ici, au centre hospitalier universitaire Gabriel Touré, le service des urgences est le service qui consomme le mieux du sang compte tenu de l'affluence des blessés. Nous recevons par jour, en temps ordinaire, 70 patients. Ça, c'est la moyenne. Et parmi les 70 patients que nous recevons, nous avons à peu près 70% qui sont des patients impliqués dans les accidents de la voie publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majeure partie de ces patients sont très souvent des patients qui saignent, des patients qui perdent du sang. Et comme on le dit, il faut le répéter, le sang doit remplacer le sang. Actuellement, nous sommes prêts pour faire face à toute demande de sang. La disponibilité du sang pour sauver des vies humaines en participant à l'effort de guerre est un devoir patriotique. Et voilà, nous vous rappelons ce communiqué du président du Conseil économique, social et culturel qui informe les membres du Conseil et les membres associés que la 7e session ordinaire de la 4e mandature du Conseil économique, social et culturel se tiendra demain à son siège à l'institution à Koulouba du 4 au 18 février 2013. La cérémonie d'ouverture est prévue donc pour demain lundi 4 février en présence du Premier ministre et chef du gouvernement. Pour cette session, le thème portera sur la relance de l'économie
national maintenant, le sport. CAN Afrique du Sud 2013, cet après-midi, pour le compte des derniers quarts de finale, le Nigeria s'est imposé 2-1 contre la Côte d'Ivoire. Juste après, c'est le Burkina Faso qui a obtenu son ticket pour les demi-finales en battant le Togo par le score de 1-0. Le résumé de ces deux rencontres avec Kumba Nyambele. Pas de journal spécial de la CAN ce soir. Le plateau du Desk Sport de l'actualité est prévu pour demain lundi à 12h. Et puis, ce rendez-vous à retenir dans notre programme ce soir, le 38e numéro de l'émission Mali 1 et Indivisible, présenté par Amadou Sankaré, sera diffusé donc après ce journal qui s'achève. Demain, retrouvez Nyanya Elou Traoré à 10h et 13h et Amadou Sankaré pour la grande édition du soir. Aux Maliens de l'intérieur de la diaspora, nous vous disons, tenez bon, le meilleur est à venir. Maintenez le contact avec votre télévision nationale sur le www.ort.ml. Nous faisons un clin d'œil au conseil municipal d'Evry-Kourkon en France et qui suit ce journal. Que Dieu bénisse le Mali. Bonsoir. Bonne semaine de travail.